Voilà pourquoi il défie le général. Il dit général, il vient face à face avec toi. Moi, je suis sûr qu'au sorti de ces face à face là, il faut venir 50 de tes fidèles. Il prend 30 dedans. Inch'Allah. C'est moi qui dit, Ismaël Aka de la DDN. Elle dit Dieu au général que moi il dit, le jour où on se croise, il n'aura venir 50 de ses fidèles. On fait le débat, moi il prend 30. Il lui laisse 20. Ce jour-là, de toute façon, il a été maté dans le débat. Et la chaîne de télé qui a accepté ça là. Ah, franchement, Dieu va vous bénir. Dans le domaine de l'interreligieux, c'est-à-dire, nous on fait ce qu'on appelle l'échange fraternel entre les religions en dehors de notre religion, avec, y compris notre religion, en fait, de l'intra et de l'interreligieux. Voilà, nous on est des jeunes qui faisons ce qu'on appelle la da'wa, c'est-à-dire on appelle les gens à l'islam, on appelle les gens à aimer notre religion, à adhérer à notre religion, on défend les valeurs de notre religion, on défend les adeptes de notre religion, on défend les principes de notre religion, etc. Et on fait valoir cette religion-là partout. On vend en quelque sorte, on a des petits commerçants de notre religion. On vend notre religion. On ne se vend pas nous, mais c'est notre religion qu'on vend. On essaie de la propager tant bien que mal partout dans le monde. Et l'un de nos principes, ou bien l'un des points sur lesquels on est assez accentué, c'est les débats, les échanges fraternels entre musulmans chrétiens, musulmans bouddhistes, musulmans athées, musulmans, etc. Même entre musulmans, c'est-à-dire musulmans coranistes, bon, ceux qui se font appeler les coranistes, etc., etc. Bien. Hier, vous avez suivi mon live. Avant mon live, il y avait eu le rappel de l'imam Berthet, de l'imam Amidou Berthet, pour le sujet qui faisait actualité. Voilà, on avait déjà donné notre position, on avait déjà fait un retour. Vous avez fait le retour de ce qu'on avait décidé. Voilà. Et tout de suite après mon live d'hier, j'ai vu le sieur Makoso se mettre en live. Et après avoir regardé mon live, après avoir suivi les vidéos de l'imam, a venu dire zéro pardon, pas de pardon, on s'en fout, il n'y a pas pardon. Je vais parler 5 minutes de toi, 5 minutes seulement. Mon général Makoso, tu as dit, après avoir envoyé tes vidéos, moi je n'ai pas suivi ton live. Moi je partais à la maison, j'étais au volant et puis on m'a dit que toi tu étais en live. Donc j'ai pas suivi ton live, c'est quelques bouts de vidéos qu'on m'a apporté. De toutes les façons, tout ce que moi je te demande c'est d'être honnête vis-à-vis des gens. Faut arrêter de manipuler les gens. Tu vois, tu as su que nous on a dit qu'on laisse. Tu as fini de regarder nos lives, nos vidéos. On a dit, j'ai mis ma main sur le Coran, j'ai dit on n'avait aucune intention de t'enfermer. Bon, tu finis de regarder ça, et puis tu t'en fais un live, tu dis zéro pardon. Comme on t'a donné l'ultimatum, moi j'ai fait ma vidéo, je crois, le jeudi. Voilà. Non, le mercredi. J'ai fait ma vidéo le mercredi si je ne m'abuse. Tu as dit que tu allais répondre le jeudi. C'est le jeudi là, tu devais nous montrer que tu étais un véritable garçon. C'est le jeudi là, tu devais dire zéro pardon. Là, on allait savoir que tu es vraiment garçon. Mais tu attends que nous on finisse de dire qu'on laisse. Si tu vas faire une vidéo, zéro pardon, Aka je t'aime, Imam Berthet je t'aime. Nous aussi on t'aime, mon frère. Tu sais, on t'aime bien. Et tu dis qu'on va s'asseoir ensemble pour manger. Ouais. En tout cas, Marcos aussi, tout le monde doit s'asseoir. C'est pour parler de Dieu. C'est pour faire un débat. C'est que si tout le monde doit s'asseoir, c'est qu'il y a un débat qui est là. Je ne dis pas que c'est. On ne peut jamais s'asseoir, hein, mais si toi et moi on doit se croiser, c'est que nous de nos premiers croisements là, c'est débat. Il a te montré que moi Ismaël, il a te montré que s'il était chrétien actuellement, là, avec la connaissance que j'ai, il serait ton supérieur hiérarchique. Tu vois, non? Moi, il veut que tu te montres, je crois que c'est un débat. Tu ouvres la Bible, j'ouvre le Coran. Tu vas voir. Tu vas voir pourquoi Gédéon a peur.
Voilà pourquoi je n'en veux pas. Non seulement il t'a enseigné la Bible, il t'a démontré par A plus B que il y a beaucoup de choses que tu ignores. Il t'a enseigné en plus le Coran. Et puis il te promet, s'il y a tes fidèles qui sont là ce jour-là, je suis sûr qu'il y a revenir quelques-uns. Ça, je te promets. Que le jour qu'on nous laisse face à face, toi et moi, on a assis sur un plateau de télé, face à face, débat, peu importe le thème. Si c'est les Écritures, tu vas voir ce jour-là qui est Ismaël Aka. Le jeune là, petit fils de pasteur dont tu parlais de moi. De toute façon, tu parlais de moi hier. En fait, tu me vois que dans les vidéos. Mais tu m'as jamais vu dans un débat face à face. Le jour où tu vas me voir dans un débat face à face avec toi, le jour où on sera assis face à face, c'est qu'il est écrit, il est aussi écrit. C'est de ça qu'on va parler. Ce jour-là. Tu vas me respecter. Voilà, tu vas savoir que le respect n'est pas dans l'âge, forcément. Hein. Dans l'âge, je dois te respecter. Tu es un aîné, tu es un grand frère, tu es quelqu'un de respecté dans ce pays, dans le domaine du christianisme. Mais moi, dans le domaine de la spiritualité, tu t'assois, je te donne cours. Dans le domaine des écritures, toi tu t'assois, je te donne cours. C'est pas de l'orgueil. Hein. Parce que mon appui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit j'avais fait 5 minutes de recadrage. Donc je comprends pourquoi tu as fait ta vidéo hier. Je comprends. Je sais, toi et moi on sait. Vieux père, toi et moi on sait. Toi et moi on sait. Toi et moi on sait. Une fois, voilà, je sais. Donc il fallait que tu alimentes un peu ton réseau. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et nous en tant que musulmans, on se doit d'accepter la paix. On peut être fâché un moment. Mais après, en tant que musulmans, Allah nous dit dans la sourate 41, verset 34, repousse le mal par ce qui est meilleur. De sorte que celui avec qui tu avais de l'animosité devient tel un ami chaleureux. Si nous, on dit aux gens de pardonner, on enseigne le pardon aux gens, et que nous, on est dans une position où on ne peut pas pardonner, en quoi est-ce que nous sommes des exemples? En quoi est-ce que nous sommes des exemples? Donc, on montre l'exemple du pardon. Pour dire, on pardonne, même si l'individu après fait bouche, on a pardonné. On pardonne. Mais je suis sûr d'une chose, comme je l'ai dit hier, je suis sûr d'une chose. Tu feras attention. En tout cas, c'est pas nous. Hein. Moi, je prie Allah de te protéger. Parce que tu as raté les hommes politiques. Tu as attaqué un groupe politique dont je vais taire le nom. Tu as attaqué le leader d'un groupe politique. Ça t'a raté. Un jour, tu as attaqué les Ivoiriens au profit des Libanais. Ça t'a raté, on t'a laissé. Tu as attaqué les Maliens. Tu as attaqué les Burkinabés. Tu as insulté tout le monde. C'est que toi, tu as insulté tout le monde. Les gens, ça t'a raté. Tu es arrivé sur nous. Ça t'a laissé. Mais il y a un. C'est que je prie, il ne faut pas que ça t'arrive. Il ne faudrait pas qu'un jour, on ne sait jamais, un jour tu vas tomber sur un là. C'est qu'un gars, un gars que tu sous-estimes. Et puis c'est là que Dieu va te laisser. Donc faites très attention, vieux père. Faites très attention dans tes démarches. Faites très attention. Ta bouche là, tant que c'est dans là, tant que ta bouche est sur la Bible et le Coran, ou même sur la Bible, tu n'auras aucun problème. Dieu va te protéger. Tant que tu parles de ta religion, Dieu va te protéger. Mais où tu es en dessous des femmes, tu es en train d'insulter le physique des gens, tu es dans politique, tu es dans buzz, tu es dans clash des artistes, tu es dans... Un jour, écrivez, gardez. Un jour, Dieu va te laisser. Tu vas tomber sur quelqu'un. En tout cas, c'est pas nous. Hein. Tu vas tomber sur quelqu'un là-bas. Là. Lui, là, peut-être que son affaire là. On te souhaite bonne chance. Prie pour que Dieu te donne assez de sagesse. Ainsi qu'à nous-mêmes. Que Dieu nous protège. Il ne faudrait pas qu'on mette nos pieds dans des endroits qui seront un problème pour nous. Car là, une fois qu'il sait que si on va, où on touche, où on parle de quelque chose, ça va nous poser des problèmes qui nous en sortent de là. Je t'aime aussi, mon général. On est des Ivoiriens. On est collés serrés. On se frappe, on fait nos trucs, mais on est toujours des Ivoiriens. Voilà. Et l'Ivoirien, il peut être dur, mais il a toujours cet amour en lui. Donc, vieux père, c'est mon vieux père. Il n'y a pas de problème. On fait tabrage de tout. Chrétiens, musulmans, on est ensemble. On vous attend le premier. On veut les bons plats. S'il vous plaît, les chips, les sauces, les riz, les foutous. On veut ça. Bref,
Je crois que le message il est passé. Maintenant, les frères, arrêtez de dire que... Bon, c'est bon, il ne parle pas ça, il ne dit pas ça. Bref, maintenant revenons à pourquoi j'ai lancé le live. Il y a des gens qui vont à la mosquée. Ils disent La ilaha illallah. Il y a des musulmans qui savent bien que le premier point, le premier principe de l'islam, c'est l'unicité absolue d'Allah. Maintenant, il y a une question à vous poser. Qui met les gnomis au carrefour? Il dit, les gnomis au carrefour qu'on voit là, les boîtes de lait, les pièces de 5 francs, 10 francs, 10 francs, qui jette ça au carrefour là-bas? C'est la question que je suis venu vous poser. Comment vous dites que vous êtes musulman et puis vous avez les gris-gris sur vous là? Venez me dire ça. Je veux savoir que fait les gris-gris sur vous, sous vos reins, enfin, pas sous vos reins même, sous vos habits. Que font les gris-gris dans vos maisons? Que font les vos papous qui viennent casser ça aujourd'hui? C'est à vous que je m'adresse. Vous les musulmans qui nous fatiguez sur les réseaux, on vous voit dans les gros boubous, dans les gros bassins, vous avez les gros chapelets, chaque vendredi vous êtes à la mosquée, chaque 5 heures vous êtes à la mosquée. J'ai dit, qui jette les sacrifices au carrefour là? C'est qui? Qui porte les bagues là? Vos bagues là, venez nous expliquer. Vos bagues noires, où il y a jaune dedans, il y a bleu, il y a rouge. Vos bagues bizarres là-haut. Dites-nous. Hein? Venez m'expliquer. Donnez-moi le verset du Coran qui dit qu'un musulman doit porter gris-gris. Venez, je vais voir le verset du Coran là. Venez nous dire, les canaris qui sont sous vos lits là, c'est pour qui? C'est pourquoi? Qui vous a ordonné d'avoir ces canaris là sous vos lits? Venez nous dire. Je vous pose la question. Moi, on dit que nous les musulmans, nous les convertis là, nous on ne connaît pas bien la religion. Donc quand on vient, on est accompagné par le zèle du nouveau converti. Ce zèle là me demande de vous demander. Gris-gris là, c'est islamique ou bien c'est quoi? Si c'est islamique, j'ai le Coran ici. Il y a le hadith ici. Voilà, hadith muslim. Hadith Bukhari. Voilà ça. Voilà Bukhari. Voilà muslim. Voilà tafsir Ibn Kassir. Voilà. Il y a tous les livres que vous voulez. Tous les livres que vous voulez. Je veux simplement que vous me répondiez. Qui jette les gris-gris, les sacrifices au carrefour? Vous mettez gnomi. Je vous demande. Vos génies là, ils aiment manger. Hein? Ils aiment gnomi. Vos génies là, ils aiment sucre. Ils aiment lait. 5 francs que vous donnez, les pièces de 10 francs, 10 francs, de 100 francs que vous jetez au carrefour là-haut. Vos génies là, c'est pour prendre pour aller faire le marché ou bien c'est pourquoi? Je vous demande, vos génies là, ils font marcher? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est l'argent de popote d'une grosse génie que vous avez venu déposer au carrefour? Vous aussi, vous parlez d'affaires des chrétiens. Normalement, chrétien parle, musulman doit se... Vous les musulmans comme ça, là, vous devez vous taire. Vous devrez vous taire. Non, vous adorez un Dieu blanc. Eux, moi, ils adorent un homme, oui. Mais toi, tu dis que tu adores Allah. On soulève ton habit, il y a gris-gris. Garçon qui a gris-gris sur ses reins, André Baya. Toi, tu es woubi spirituel, mais c'est quoi? Hein? On voit les mamans, elles ont les longs chapelets. Les madames au chapelet long. Gros chapelet. Vous faites les zikrs qui réveillent l'ange Gabriel. Mais quand après on s'en fouille dans vos vies là, idolâtrie pure va vous tuer. Venez nous dire quel est ce paradoxe là. Vous dites que vous êtes musulman et puis vos pratiques là sont sales. Pourquoi vos enfants sont les plus impolis de ce pays là? Dites-nous pourquoi quand on va en prison là, 90% de vos enfants là, c'est les musulmans. Dites-nous. Maman n'a chapelet qui réveille l'ange Gabriel. Dites-nous pourquoi la 90% des jeunes qu'on trouve en prison là. Pourquoi quand on rentre dans les prisons, ça en fait dawa, quand on arrive là, 90% de ceux qu'on trouve là, c'est les Seydou, c'est les Mahadou, c'est les Mousko, c'est les Amara, c'est les Laï, c'est les Ladji, Dites-nous pourquoi. C'est les Momo, c'est les Moses, c'est les Muhammad, c'est les Bukhari, c'est les Abdallah. Dites-nous, on va comprendre. Dites-nous, qu'est-ce qui c'est l'islam qui vous... Attends, je ne comprends pas.
L'islam, qui est la religion qui est censée être une religion d'amour, de paix, d'éducation. Comment se fait-il que vous avez duré dedans? Vous êtes né dedans. Nous, on est venu vous trouver. Vous dites que nous, les Bousmani, là, nous, on est venu vous trouver dans la religion, nous, on ne maîtrise pas. Donc, on est accompagné par le zèle du converti. On a compris. Mais vous qui êtes nés dedans là-haut, dites-nous pourquoi vos enfants là sont des vrais bandits, des vrais brigands après que vous avez passé des années à les enseigner la science. Pourquoi? Pourquoi? Dites-nous, c'est l'islam qui... donc l'islam là, que vous avez pratiqué depuis que vous êtes né là, vous recommande d'avoir les gris-gris, d'être violent. Dites-nous pourquoi 90% des palabres qu'on voit dans les rues là, c'est les petits djoulas. Dites-nous pourquoi les chauffeurs de Baka, les apprentis là, les apprentis de Baka, les apprentis, pourquoi ils sont impolis? Venez nous dire. Alors que vous dites qu'ils sont musulmans. Ramadan là, c'est le 1er mars bientôt. Vous allez remplir les mosquées. Ceux qui avaient les go à domicile vont demander au go de rentrer en famille. Son vieux boubou, il a gardé dans son placard depuis des siècles. Là. Il va venir faire sortir ça maintenant. Avec son cridant dans la bouche, son digba chapelé, en train de cracher partout au quartier. C'est ça l'islam. C'est ça. Donc venez nous dire pourquoi ce que le Coran dit là, vous ne faites pas. Je vais vous lire un verset du Coran. Les chrétiens là, mettez-vous à côté. On va régler nos problèmes de famille. Mettez-vous à côté. Parce qu'ils ont voulu profiter de la pluie pour pisser dans les caleçons. Petit discours il y a eu là, ça a devenu affaire de questions religieuses. Ah, nous on soutient Makosso, nous on soutient Makosso. La fille elle insulte les chrétiens, elle était de mécréants. Oui, alors ça là c'est fini. Maintenant toi là, pourquoi il y a un canari sous ton lit? Tu vas m'expliquer ça? Viens. Tu vas m'expliquer ça? Pas te presser, ne quitte pas. On va lire ensemble. Comme vous n'aimez pas lire, là, vous n'aimez pas lire, non? Je vais vous forcer à lire. Vous allez lire. C'est le Coran. Hein? C'est le Coran, c'est pas un roman. C'est le Coran. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surat 61, les rangs, Asaf. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elle a dit: ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Et il est le puissant, le sage. Point. Verset 2. Écoutez bien, verset 2. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Les slamale, les alabatola, ala kirako son, ala ko, kirako, ala ko, kirako. Elle dit: oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il continue. Verset 3. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Alako, kirako, tuko, ala fanmako diama, ala baton diama, ala baton. C'est vous, Allah est dans vos bouches. Allah. Dans mon moment, c'est pas Allah, on dit Allah. Mais vous là, Allah, c'est devenu chanson dans vos bouches. Mais quand on regarde dans vos vies là, il n'y a même pas petite place d'Allah dedans. Quand on fouille dans votre vie, il n'y a même pas la place d'Allah dedans. Hein? Allah, Kirako. Quand on regarde dans votre vie là, il n'y a même pas. Quand on dit, maintenant, Kira dit, il ne faut pas faire ça. Ah non. Allah, Kirako. Allah dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Vous les musulmans, pourquoi vous assortez chaque jour? Allah dit, craignez votre Seigneur, adorez le seul. S'il y a un péché que Allah ne pardonne pas, pour celui qui, c'est de l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Pourquoi vous êtes des musulmans hypocrites? Pourquoi vous avez des gris-gris sur vous? Pourquoi vous avez ces gris? Que font ces gris-gris là sur vous? Mais si toi tu portes bague de protection, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui est le protecteur de toutes choses, alors que toi tu as porté bague de protection, tu dis que tu es musulman. Depuis quand bague peut protéger quelqu'un? Bague. Tu as porté bague pour avoir les femmes.
Tu as porté bague pour avoir force, pour faire parlable. Pourquoi? Alors que tu dis que la ilaha illallah, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il y a des musulmans ici là, hein. Il dit ils maîtrisent son de Imra du début jusqu'à la fin. Mais j'ai fait monter des musulmans ici. Je leur ai dit, venez me réciter la sourate Fatiha. Fatiha. Il dit, venez me réciter un verset du Coran. Vous allez voir comment c'est catastrophique. Ils vont gondoler nos oreilles pour nous donner. Ils vont gondoler les versets d'Allah pour nous donner. Et quand tu leur dis, j'ai donné ma vie, allez-y là-bas. Il dit, nous, on n'a pas besoin de vous ici. Hein. Vous qui voulez donner votre vie là, allez-y là-bas. C'est ça qui est mieux. Là-bas même, c'est mieux que de rester à nous. Et puis tu as canari sur ton lit. Et puis tu as gris-gris sur toi. Tu portes bague de protection. Tu jettes le truc au carrefour. La nuit, on voit des gens à minuit. Ils sont se laver au carrefour. Ils ont canari. Ils ont saut. Ils sont nus. Ils sont au carrefour. Ils sont allés se laver. C'est quoi tout ça là? Et musulmans, vraiment, on a beaucoup à faire sur vous. On a beaucoup à vous dire. Sortez de tout ce que vous êtes en train de faire. Sortez de là. Celui qui me... Écoutez-moi bien. Si tu veux, il faut faire 498 prières par jour. Il faut faire 1499 millions de zikr par jour, par seconde. Si dans ta vie là, on fouille, et puis il y a petite bague de protection, ou bien il y a petit canari sur qui tu comptes, ou bien tu te lèves à 3 h du matin pour aller te laver au carrefour pour avoir la chance, ou bien pour que, je sais pas quoi. S'il y a un petit truc de shirk dans ta vie net, toute ton adoration est zéro. C'est Allah qui dit, c'est pas moi qui dit. Ton adoration est zéro. Ça va vous étonner au jour de la résurrection. Vous allez voir les grands imams, les grands imams qu'on a adulés sur la terre, on les voit, on dit, Karamoro, quand il met sa main sur toi, comment tu es béni. On va se. Il dit, au jour de la résurrection, ça va sortir. Chacun aura sa va. Et vous aussi, chrétiens, vous parlez. On entend parler d'affaires des trucs, vous parlez d'affaires des chrétiens aussi. Quand vous avez des problèmes, pourquoi vous partez chez les charlatans? Pourquoi vous êtes les meilleurs clients des charlatans? Venez nous dire. Combien de chrétiens vous connaissez là qui, quand ils ont des problèmes, ils vont chez les charlatans? Combien? Quand ils ont des problèmes, ils prennent les Bibles, ils se mettent à genoux. Et puis ils disent, Père Céleste, je te loue, je te glorifie. Mais toi, tu dis que tu es dans la vérité que lui. Hein? Tu dis que tu es dans la vérité que lui. Hein? Toi, tu adores le vrai Dieu. Mais quand dès que tu as un problème net, allô? Salam alaikum. Ah, on dit que tu m'as pas bon, il y a un caramel vers, comment on appelle ça, en de quoi là? Ouais, au bas fond là. Ah, il paraît que c'est tout passé, tout le monde s'est gâté sur moi. Si t'as rien fait, c'est pas bon. Toi, tu appelles, tu cherches caramel, tiens. Oh, honte. Oh, honte. Toi aussi, tu as t'asseoir, tu as venu dire, hein, la fille là, elle a parlé ceci, elle n'a pas de tête, elle n'a pas de tête, elle ne doit pas dire ça, la fille là. Ok, la fille là n'est pas bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit qui n'est pas bon? Oui, la fille là, elle n'a pas fait ceci, quand elle fait ses rappels là, elle ne doit pas mettre photo, la fille là. Alors que quand tu les vois là, c'est les plus gros adorateurs d'idoles qui sont là. Hein? Sortez de là, les frères. Laissez la religion des autres. C'est ce que vous avez dit, on aura fait, non? Ok, on va laisser la religion des autres. Et puis on va venir parler de pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, est-ce que dites-moi, combien de vous ici connaissent les versets du Coran? Combien de vous ici savent pourquoi il faut prier? Combien de vous savent ce qu'on dit dans la prière là, ce que ça signifie en vrai? Combien de vous savent ça? Combien de vous savent, comme il dit, combien de vous savent que après, il dit, il y a des gens qui, subhanallah, les frères, il y a des gens qui nous appellent, ils savent même pas que quand un musulman finit d'avoir des rapports avec sa femme, il doit prendre la grande ablution. Comment on prend? Il y a des gens qui ne savent pas prendre la grande ablution, mais ils disent qu'ils sont musulmans. Et vous avez venu nous trouver dans l'islam là, hein? Donc doucement, nous. Vous avez venu nous trouver. Oui, on est venu vous trouver. On veut vous suivre. Mais en attendant de vous suivre, vous nous envoie au carrefour pour aller se laver là-bas la nuit. On dit, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. On se pose la question maintenant. Ouais, les gris-gris qui sont sur vous là-haut. Ça va chauffer au jour de la résurrection.
Ça va chauffer au jour de la résurrection. Moi, c'est pas mieux que quelqu'un. Il dit, mais c'est qu'il y a dans le Coran là. Ça va chauffer. Aïe, ouais. Ça va chauffer. Tu arrives dans des familles. Les enfants sont nombreux. Le vieux, il est là, il fait ses petits zigs de temps en temps. Mais parmi ces enfants-là, aucun d'eux, je dis bien, aucun d'eux n'a la foi. Il dit, les frères, je vais vous dire un truc. Je jure par Allah, qui détient mon âme. Il y a plein d'entre vous qui êtes sur les réseaux, qui vont à la mosquée, mais ils n'ont pas envie d'aller. Si dites-moi en commentaire. Il dit, il y a plein de musulmans, hein, ils vont prier, non, mais ils n'ont pas envie de prier. Ils font ça parce qu'il ne faut pas, ils vont laisser, faut pas, on va les voir arrêter de prier. Et puis quand ils vont mourir, ils ne vont pas prier sur leur corps. Si ils mentent, dites-moi. Si je mens, dites-moi. Il y a plein d'entre eux. Tu les vois, non, ils font des gestes. Tu arrives à la mosquée, tu le vois en train de prier. Tu sais que lui, il n'est pas en train de prier. Il ne connaît même pas ce qu'il fait. Puis, je vous promets, un jour, il me promenait dans la rue. Si vous pensez qu'il me promenait dans la rue, il y avait un micro-trottoir. Il a dit aux gens de me réciter des versets. Vous allez voir. Vous allez voir comment c'est catastrophique. Il y a plein, ils sont musulmans, non? Ils vont prier, non? Parce que faut pas que les parents mettent leur bouche sur eux. Faut pas, on va dire qu'ils sont devenus kafirs. Et puis le vieux va couper, ou même la vieille va couper à lui. Donc il est obligé de partir. Il y a plein de filles ici, là. Les filles ici, là. Il y en a plein ici, là. Elles savent même pas comment réciter les versets du Coran. Comment prier, elles savent pas faire. Mais elles vont, puisqu'on va prier en groupe, elles prient en groupe, quand elles finissent, elles sortent. Zikr même, elles savent pas comment faire. Quand on finit de prier, quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'est-ce qu'on dit par la suite? Il y a plein ici, elles peuvent monter, ils savent pas. Femmes comme garçons, plein. Mais il faut les voir dans faire des chrétiens. Il faut les voir dans faire des... Il faut les voir dans faire des challenges. Il faut les voir dans faire des clashs. Il faut les voir dans faire de buzz. Il faut les voir en train de parler des choses inutiles qui vont disparaître. Il faut les voir sur les réseaux. Il faut les voir dans la vraie vie. J'ai dit, moi Ismaël, si je voulais regarder le comportement des musulmans, il n'allait jamais devenir musulman. Ça, il vous le dit. Si on devait regarder le comportement des musulmans, ou de ceux que nous on voit, autour de nous, on allait qui? Mais par Allah, Dieu a fait qu'on a pris le raccourci, on a touché, on a goûté au Coran avant de goûter aux hommes. Le Coran on a rencontré le Coran avant de rencontrer les gens. Musulmans d'Abidjan là. Il a parlé d'Abidjan, il ne parle pas pour tout le monde. Il a parlé de ceux que nous on connaît, ceux que nous on voit en Côte d'Ivoire ici là. Mais quand ils voient une fille, une dame, qui est en train de faire les choses petit à petit, ils sont les premiers à la critiquer. Ah, elle parle de Dieu, elle n'est pas voilée. Alors que lui, chez lui à la maison, ses petits choses ne sont pas voilés. Elle parle de Dieu, ouais, mais elle se bloque. Hey! Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toi, tu prends ton Dieu. Il y a des gens là. Il y a des gens sur cette terre. Ils disent qu'ils croient en Allah. Je vous promets par Allah. Ils disent qu'ils croient en Allah. Mais eux, quand ils arrivent au village là, ils sont 2 fois kémites que les kémites. C'est moi qui vous dis ça. Si ils m'en dites, il y a des gens, ils sont musulmans à Abidjan. Bien. Tu le vois, il va à la mosquée. Mais quand il arrive au village, il devient 2 fois kémite que le kémite. Si ta tradition, si ta coutume doit te faire contredire les valeurs de l'unicité de Dieu, tu ne dois pas le pratiquer. Mais nous, on nous voit ici. Mais c'est nous, on est les premiers à parler des choses futiles, à mettre l'accent sur des choses futiles. Les frères, moi je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui ont les gribis sur eux, là, et puis ils disent qu'ils se font appeler musulmans. Comment toi tu es musulman? Toi tu te dis que tu es musulman. Alors que la base de l'islam, le fondement de l'islam, c'est le tawhid. Le fondement de l'islam, c'est le tawhid. Tous les versets du Coran, je dis que tous les versets du Coran prônent, c'est qu'ils inspirent le tawhid.
sentent le tawhid, l'unicité de Dieu. Tous les versets du Coran font peur. Tu lis le matin, hey! Tous les versets du Coran inspirent. C'est-à-dire que le véritable croyant, il a basé sa foi sur Allah. Il ne doute de rien, il n'a peur de rien. Quelles que soient les difficultés là, il croit en son Seigneur. Quand il a un problème, il ne pense pas à un homme d'abord. Il pense à Dieu. Il dit, Dieu va toucher le cœur d'un homme et puis il va faciliter ma situation. Et vous là, vous aussi vous allez venir parler. Nous on parle des autres, vous aussi vous venez parler dedans. Non les frères. Non. Allez-y revoir votre adoration. Il dit, il y a plein au jour de la résurrection. Ils ont fait beaucoup de prières. Ils étaient tout le temps à la mosquée. Mais ils seront surpris de voir que toutes les adorations là seront pliées comme ça, puis jetées à côté. Parce que, un, il n'y avait pas la sincérité. Deux, ils s'étaient remplis d'orgueil. Trois, c'était de l'ostentation. Quatre, ils le faisaient juste pour paraître. Mais nous tous, on est ensemble. Et puis c'est eux qui disent, tu viens d'arriver dans notre religion. L'islam, ça vous appartient? Qui vous a dit que l'islam vous appartient? Quand tu viens d'arriver chez nous, il faut faire doucement. Qui vous a dit que l'islam vous appartient? Ils ont fait de l'islam leur patrimoine. L'islam ne vous appartient pas. Hein? Ça ne vous appartient pas. Attends, il y a bloqué 1. Voilà, bloqué 10. Ça, c'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Je suis le maître. L'islam ne vous appartient pas, les frères. Ça n'appartient à personne. Allah dit que c'est sa religion à lui. Il a légué ça aux gens. S'il vous plaît, les frères, montrons le bon côté de notre religion. C'est-à-dire que ce que notre religion nous a donné là, montrons ça. Mais par nos comportements, on a l'impression que l'islam c'est la terreur. L'islam c'est amputation, décapitation, lapidation, flash, palabre, orgueil. Tout ce qui est mauvais là. On a l'impression que c'est que vous avez incarné ça en vous, et puis vous prenez votre boubou de musulmans là, vous venez entrer avec nous, vous marchez à nous, un loup parmi les bœufs, vous vous déguisez en loup, puis vous nous suivez. Vous aussi, on vous fait et puis quand on vous fait remarquez bien, écoutez-moi bien, tous ceux qui sont fâchés quand on leur fait le rappel là, tous ceux qui se fâchent quand on leur fait le rappel, Allah dit ça dans le Coran, Allah a parlé d'eux dans le Coran. Allah dit c'est des gens qui ont le cœur penché vers le péché, qui ont le cœur penché vers le libertinage. Mais quand quelqu'un lui fait le rappel, et puis son cœur s'adoucit, il dit, hey, vraiment tu as parlé, hein. C'est vrai que tu as utilisé le mot dur, le mot lourd, mais ce que tu as dit là, c'est vrai. Je vais changer. Et tel homme là, c'est pour lui que le Coran est venu. Allah dit que le Coran est un guide pour les pieux. Il dit, nous n'avons pas fait descendre ce Coran là pour que tu sois malheureux. Il dit, c'est un verset. Il dit c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage qui est parfaitement connaisseur. Mais pourquoi toi tu souffres alors que tu dis que Allah est l'unique? Pourquoi tu souffres alors que le secret de la réussite est dans le Coran? Pourquoi tu souffres alors que le secret du bonheur est ici? Mais comment tu vas pas aller derrière des hommes? Mais on te partage sac de riz. On dit si tu nous suis là, on te donne un sac de riz, huile, beurre, l'argent. Pour ça, les gens, ils ont abandonné leur foi à cause des sacs de riz. La ilaha illallah. Vous avez abandonné vos foi à cause des sacs de riz. Allah il dit dans le Coran, il est le maître de l'univers. Vous-même vous dites Alhamdulillah. Quand on veut prier là, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On commence par ça. Louange à Allah, maître de l'univers. Mais toi, tu dis que Allah est maître de l'univers. Mais quand tu as des problèmes, tu t'envoies un autre maître qui a un autre. Tu t'envoies un autre marabout qui a un autre là-bas. Ou bien la Mosikro.
Alors que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Et puis tu n'as pas peur de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu n'as pas peur. Ah, mais l'homme a gros cœur. Allah dit parmi toutes ces créatures-là, l'homme est le plus disputeur. L'homme n'a pas peur. Toi, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dis c'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous vous implorons secours. Tu dis ça au moins combien de fois dans la journée dans ta prière? Mais dès que tu as un petit problème, tu as glissé. Dès que tu as un petit problème net, tu oublies Allah. Il y a des gens qui n'enfantaient pas. Comme elle n'arrivait pas à avoir enfant, elle a tout fait, elle a voulu avoir enfant, coûte que coûte. Parce qu'elle dit, elle est la femme, elle doit avoir enfant. Alors que Dieu a mis son plat au feu, c'est pas encore prêt. Elle s'est levée, elle allait voir Madou Karama, il lui a donné un enfant. L'enfant est sorti, il est devenu microbe. C'est normal, ton enfant sera un microbe. Normal, ton enfant sera un microbe. Parce que c'était pas cuit et puis tu as enlevé au feu pour Dieu a enlevé au feu pour te donner. C'est normal que ton entreprise que tu as eu ne va pas prospérer. C'est normal. Parce que tu as sauté Dieu, tu es allé voir quelqu'un d'autre. Tu as passé par. Tu as fait raccourci spirituel. Tu as fait marmaille spirituel. Tu as fait corruption spirituelle pour avoir ce que tu as. C'est normal que ton entreprise va tomber. Parce que tu n'as pas mis Allah comme le socle de ce que tu voulais. Mais c'est normal que ton mariage ne va pas prospérer. Parce que pour te marier, tu es obligé d'aller attacher l'homme là, tu es obligé d'aller le basser. Tu vas passer dans le couloir noir, sombre, macabre, lugubre pour pouvoir avoir cet homme. Mais c'est normal que ça ne va pas durer. Parce que Satan dit dans le Coran, les œuvres, Allah dit dans le Coran, les œuvres que le diable vous pousse à faire là, ce ne sont que vaines apparitions. C'est comme du mirage. Le diable vous séduit. Il vous séduit par. Il vous donne ce qui est temporaire. Alors qu'Allah vous appelle à ce qui est éternel. Ton mariage ne va pas durer, ma soeur. Parce qu'il n'y a pas Allah dedans. Oui, oui. Ton enfant ne sera pas intelligent. Il ne sera pas responsable. Parce qu'il n'y a pas Allah dedans. Ton foyer ne sera pas en paix. Parce que tu n'as pas mis Dieu dedans. Tu as mis le business. Parce que tu as analysé les contours, le monsieur a l'argent, tu es parti là-bas. Ça ne sera pas prospère. Tu as regardé la fille, elle est belle, elle a des rondeurs. Tu l'as prise, non pas pour la religion. Tu n'as pas fait ça pour Dieu. Tu as fait ça pour le Mathieu vu. Tu as fait ça pour qu'on puisse te dire que toi aussi tu es marié. Ça ne va pas prospérer. Parce qu'il n'y a pas là, il a là dedans. C'est ça que je te dis. C'est ça que je viens de te dire aujourd'hui. Ta maison ne sera pas tranquille. Ta maison ne sera pas tranquille. Parce qu'il n'y a pas Allah là-bas. Vous rentrez, vous faites que des gestes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Il n'y a pas la paix dans ta maison. Il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas l'amour, il n'y aura pas la tranquillité, il n'y aura pas la rahman là-bas. Parce que vous êtes des morts des églibitis. Vous faites du gestualisme. C'est des gestuels spirituels que vous faites. Il n'y a pas bénédiction là-bas. Comment vous n'allez pas envier les chrétiens? Comment vous n'allez pas envier les chrétiens? Allah dit, si vous êtes les meilleurs, si vous croyez en Allah. Mais pourquoi Dieu dit que vous êtes les meilleurs? Et puis vous, il n'y a plus meilleur que vous sur la terre. Question. Comment Allah dit que nous, on est les meilleurs, et puis sur la terre, il y a les meilleurs que nous? C'est qu'on a tronqué notre place. On a vendu notre place. Voilà pourquoi on peut être complexé à ce point de venir sur les réseaux, se mettre en train de chanter la chanson qui contredit l'unicité de Dieu. Dieu dit que c'est lui qui a créé Jésus. Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Toi, tu viens dire que tu lui donnes ta vie. Tu penses que tu fais du mal à qui? Je vois des gens sur les réseaux, des influenceurs d'après eux, des blogueurs, des influenceurs d'après eux, qui disent qu'ils sont musulmans et qui insistent en train de chanter sur la chanson. Vous ne nous faites pas du mal. Vous ne nous faites pas du mal. Vous êtes en train d'emmagasiner vos péchés. Parce que tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont aimer, s'ils sont pas... il a dit tous ceux qui vont liker, qui vont aimer ça, et puis ils se disent qu'ils sont musulmans. Eux tous là viennent de contredire Allah. Vous venez de montrer que Allah est faux. Quand vous chantez ça là. Quand vous dansez sur ce son, vous êtes en train de dire que vous insultez. Il n'y a pas des musulmans, il ne parle pas des chrétiens. Hein. Vous qui dites quelques musulmans là, et puis vous dansez. Même si c'était pour rire. Quand tu fais ça, tu es en train d'insulter le Coran. Tu es en train de dire que le Coran est faux. Allah est faux.
C'est pas à nous qui fait du mal. Hein. C'est pas à nous que tu insultes. Hein. C'est Allah que tu as. En fait, tu t'attaques à Allah, tu défies Allah. Donc, à cause d'une fille hein, qui vous a fait le rappel, vous êtes en train de prendre les péchés comme ça. Vous êtes en train d'emmagasiner les péchés. Parce que la fille là ne vous plaît pas, non. Vous êtes en train d'emmagasiner les péchés. Et tu insistes. Il y a des gens qui insistent. Ils ont fait plus de 10 vidéos sur le son. Là. Ça vaut risque et péril. Ça vaut risque et péril. Vous êtes en train d'affronter le Coran. C'est-à-dire que vous là, vous affrontez le Coran brut, directement. Voilà pourquoi Allah dit ceci dans le Coran. Surat 6, je vais vous lire un verset. Verset 70. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Vous êtes en train de regardez l'abomination que vous avez fait. En dansant là, regardez. Qu'est-ce que Allah dit? Surat 6, verset 70. Qu'est-ce qu'Allah dit? Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Oh. Et il dit quand il lit verset ça, non, hein, il y a pitié pour vous. Quand je lis ce verset là, il y a pitié pour vous, il y a pitié pour vous. Wallah, il y a pitié pour vous. Allah il dit quoi? Il dit laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Et vous n'avez pas peur. Dieu même vous dit laisse. Il dit à son prophète laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. On les voit sur TikTok ici. On vous voit sur TikTok, non? Il y a d'autres qui disent oh laisse, oh, c'est amusement, oh, c'est juste pour rire. Oh non, c'est de l'amusement, c'est pour juste. Pourquoi vous mettez les organes? Oh, c'est juste pour rire. Tu ris à qui? Tu ris à Allah. Tu ris de ton propre sort. Que tu es en train de. Non, c'est pour s'amuser, c'est pour faire le buzz. Non, c'est pour faire le fun. Non. On a dit TikTok, c'est pour s'amuser, non. Ah, c'est pour déstresser un peu. Vous êtes trop dur. Vous avez des religions, c'est trop compliqué même. Je bois à ton sort. Bismillah. Faut commencer à te repentir. Faut commencer à te repentir. Dieu dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Comme si Allah savait que en deux... Dans le Coran. Non, le Coran, je t'aime. Il n'y a pas de livre qui est éloquent qui est le Coran. Il y a que livre qui est dans le temps que le Coran, il n'y a pas. Il n'y a pas un livre sur la terre qui est dans le temps que le Coran. Il dit, il est dans le temps. Ça là, c'était révélé 1400 ans. Hein. Mais on a l'impression que ça, c'est aujourd'hui, ils ont révélé à quoi ce qui se passe. Vous n'avez pas l'impression. Il dit, le Coran est dans le temps. Il transcende même le temps. Le Coran, il dit, le Coran est en avance. Alors il dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu. Surat 6, verset 70. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Mais c'est la vérité. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est à cause de Dunia. C'est à cause des likes. C'est à cause des partages. C'est à cause d'abonnés. C'est à cause de quoi là? Les pages là sont monétisées. C'est à cause de ça. Bon, il a bloqué un. Il dit mec contre tous les musulmans. Toi t'as quitté ton parachidé du ciel et puis tu es venu. Bien. C'est à cause de ça, c'est à cause du buzz, c'est à cause des likes. On aura dit, hey, celle-là c'est ma star préférée. Hein. Hey, celle-là c'est mon influenceur préféré. Hey, celle-là c'est... Hey, j'aime trop ses contenus. La fille là, elle fait de très bons contenus. Et la fille là, franchement, t'as vu, elle est musulmane, mais elle fait les challenges chrétiens pour nous montrer qu'on est des frères. Genre, c'est l'harmonie, la fusion. Et tu vois, non? Et la fille, elle est trop bien, elle a un bon cœur. Et c'est à cause de ça. Elle dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Ils sont séduits. Ils veulent gagner. Ils veulent se faire aimer. Ils veulent les likes. Ils veulent qu'on les invite. Aujourd'hui, ils sont prêts à donner leur poitrine pour le général. Musulmans de TikTok, vous ne connaissez pas vos places. Hein?
Vous ne vous connaissez pas. Aujourd'hui, là, c'est que vous avez défendu, vous étiez prêt à défendre. C'est que même si Satan vient, vous allez le défendre contre votre frère musulman. Vous n'avez pas eu honte. Comment les chrétiens vous ont donné une leçon. Eux-mêmes, ils savent que le vieux là, c'est un marmailleur, c'est un faussaire. Et même ils savent ça, ils savent que c'est un. Et même il dit toujours, il dit que le monsieur n'est pas vrai. Le monsieur là, c'est pas un pasteur. Souvent quand ça regarde, ils disent non, c'est pas un pasteur. Hein. C'est pas un pasteur, non, on ne le connaît pas. Hein. Lui là, c'est pas, lui là, tout sauf pasteur. Mais dès que ça a fait, ils ont chargé. Ils ont fait bloc derrière les frères. Maintenant, vous les musulmans, vous montez dans les palais maintenant pour descendre votre frère. La honte. La honte. Il n'y a pas l'unicité de Dieu dans votre cœur. Voilà pourquoi il dit laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Point. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit et rappelle par ceci le Coran. Dieu dit utilise le Coran maintenant pour les rappeler ceci. Dieu dit pour que aucune âme ne s'expose à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Dieu dit, il ne faut pas à cause de gains, il ne faut pas à cause de cadeaux, il ne faut pas à cause de fleurs, à cause de cœur, à cause de lions. Tu vas vendre ton âme. Tu vas vendre ton âme à cause de lions, à cause de dauphins, à cause de chapeaux, à cause de... Tu vas vendre ton âme. Dieu dit, attention. Et rappelle par ceci le Coran, afin qu'aucune âme ne s'expose à sa perdition. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié, ni intercesseur. Vous qui avez donné votre vie à Jésus là, il n'y a pas des chrétiens. Vous les musulmans 2.0 qui avez donné votre vie à Jésus, vous montrez l'écriture là. Ça va vous choquer. Vous allez avoir bien chaud dans vos fesses. La nuit là, vous allez dormir avec. Vous allez faire beaucoup de prières avant de dormir. Allez, il dit quoi? Et rappelle par ceci le Coran, pour qu'aucune âme ne s'expose à sa perte, selon ce qu'elle aura acquis. Point. Virgule, pardon. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Dieu dit au jour de la résurrection, tu auras en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah là, tu n'auras pas d'allié, tu n'auras pas d'intercesseur. Alors que toi, ta vie est déjà chez quelqu'un. Tu as donné ta vie à quelqu'un quand tu étais sur la terre. Maintenant, elle dit au jour de la résurrection, tu n'auras ni allié ni intercesseur. Regarde la suite. Elle dit quoi? La suite. Il dit et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Et Dieu dit, quel que soit ce que tu vas donner ce jour-là, si tu veux venir là, faut venir à la faut venir la terre et son contenu. Dieu dit qu'il ne va rien accepter de toi parce que tu as donné ta vie à un homme. En plus, un juif. Ça, c'est un petit crochet pour mes parents. Un juif. Toi, tu es noir, tu donnes ta vie à un blanc. Et puis, tu te plains que les blancs nous frappent. Ils nous maltraitent. Que non, les blancs ont pris nos parents en esclavage. Bon, vous vous plaignez que les blancs ont pris nos parents en esclavage, alors que vous-même, votre Dieu est blanc. Vous lui avez donné votre vie. Quel paradoxe. Quelle incongruité. C'est incompréhensible. Le noir qui danse, qu'il a donné sa vie à un juif, à un blanc. Tel passage, ça c'était une parenthèse. C'était pour vous. Et toi le musulman, hein, toi que Dieu a guidé, toi tu t'es rallié. Toi tu dis non. Moi ma vie là, alors tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à faire dedans. Moi ma vie là, j'ai donné, c'est scellé. Je ne sais pas si les gens comprennent pas. Attends, c'est le son là qui vous... Attends, c'est le son qui vous... C'est le beat qui est en bas qui vous plaît. Ou bien vous n'écoutez pas les paroles. Ou bien c'est français qui vous fatigue. Vous pensez que les chrétiens là, ils s'amusent avec les mots qu'ils emploient. Ils savent qu'ils emploient les mots là. Ils sont en train d'adorer les dieux. Ils sont sincères. Ils ne jouent pas. Elle est Jésus. Elle est Dieu. Ils disent ma vie. Elle dit ma vie est scellée en Jésus. Et toi musulman, tu répètes ça. Ma vie est scellée. Scellée. Tu connais ce qu'on appelle scellé? Hein? Tu as gros cœur, Madou? Hein? Aminata, tu as cœur. Ouais, tu as gros cœur. Pour toi, est scellé. Toi, musulman, ta vie est scellée en Jésus.
Hein? Il y a des gens qui ont lu l'un. C'est que nous-mêmes là, nous, nos péchés, vraiment, quand Allah a pitié de nous, hein? Vous nous dépassez dans les péchés. Vous nous dépassez. C'est que vous dépassez. Souvent, même Satan aussi me dit, non, mais les petits là, franchement, non, souvent Satan, mais vous les pâtez. Vous êtes tourné Satan. Vous, musulmans, votre vie est scellée en Jésus. Mais Allah dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Moi, ma vie là. Regardez le prophète Mohammed. Écoutez le prophète, hein, quand lui veut parler, il dit ceci. Dans chaque propos, il dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Il parle d'Allah. Lui-même que le prophète, quand il veut parler, il dit que lui son âme là, c'est dans les mains d'Allah. Le prophète, hein, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui que lui ça, chaque propos qu'il dit dans le hadith, chaque propos quand le prophète prend la parole et qu'il veut annoncer quelque chose, quand il jure, il dit je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, Allah. Mais toi, Mahadou, Mousko, Raïssa, Mariama, Firdaus, toi, ta vie est scellée et on te parle, tu insistes. On te parle encore, tu fais vidéo. Tu veux blesser. Tu blesses qui? Tu choques qui? Tu effraies qui? C'est pas à nous que tu t'attaques. Tu t'attaques au Coran direct. Et tu montres que ton prophète il est faux. Tu dis que le prophète Mohammed est faux. Quand tu dis ça, tu dis que le prophète Mohammed il est faux. C'est mieux, tu as porté ta croix. C'est mieux, hein? C'est mieux. Tu allais faire ton tel, tu allais payer ta perruque, tu as porté ta jupe mini, tu as parti à l'église le dimanche. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut nous laisser la place. Pardon. Il faut aller à l'église. Tu as compris? Il faut aller à l'église. C'est tout ce qu'on te demande. Il ne faut pas venir prendre la place que le musulman pieux doit prendre dans la mosquée. Il ne faut pas venir occuper ça. Peut-être dans la mosquée, on s'arrête pour prier. Toi, tu occupes une place d'un croyant. Alors que toi, tu n'es plus croyant. Va là-bas. Là-bas, on danse, on chante. Tu as bien dansé. Là-bas, là, si tu veux danser, tu vas bien danser. Parce qu'il y a le... Je vais t'expliquer. Il y a une partie, on appelle louange. Dans le culte, là, une partie, on appelle louange. On appelle ça l'adoration. On chante des cantiques à l'honneur du Seigneur. Là-bas, là, tu peux danser pendant 1 heure. Tous les pas de danse que tu veux, tu vas danser. Il dit, tu vas danser à la gloire du Seigneur. C'est danse tu veux, non? Faut aller. Tu vas danser bien même. Tu vas danser, il y a choriste. Il t'informe qu'il y a guitare, il y a piano, il y a batterie, il y a tout. En tout cas, organisation. Et ils sont très bien organisés. Ce n'est pas vos mosquées ou micro là. Le mieux a oublié de crier. Allah! Les vieux là sont bien de faire sortir tout ce qu'il y a dans les ventres là. Allah! Ils sont bien de crier dans le micro là pour que les gens vont entendre. C'est pas ça, hein? Les micros, c'est flex. Tu dis un petit mot, comment ça sort. Ils sont très bien organisés. Tu veux danser, tu vas danser. Tu vas danser jusqu'à... Danse même là, ça va te dégoûter. Mais il faut laisser nos musulmans là, pardon. Il faut laisser notre religion en paix, pardon. Pardon. Hein? Parce que quand on te voit, puis tu dis que tu es musulman, puis tu fais ça. C'est ça, nous, c'est comme si tu te moquais de nous, pardon. Nous, on sait qu'on n'est pas bon. Nous, on se cache pour pécher. C'est que quand tu te caches pour pécher, Dieu te protège. Malgré ça, on se cache pour pécher, Dieu nous protège. Quand un jour, il nous dévoile un peu, après il nous protège. Mais vous venez pécher publiquement. C'est que vous faites pour vous là en jazz, devant 2 millions d'abonnés, et puis vous dites qu'il ne faut pas en parler. Ah, vous aussi. Autrement, l'amour, le gars là. On ne parle plus. Dieu dit, on va vous laisser, on vous a laissé. Maintenant, vous aussi là, qui répétez les mêmes choses, vous les musulmans qui répétez, ça vous je parle. Est-ce que Dieu est au milieu de votre vie? Est-ce que Allah que vous dites là, Allahu Akbar, je suis fier d'être musulman, je suis fier, l'islam ou rien. Est-ce que tu es vraiment fier d'être musulman? Est-ce qu'il y a Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce que Allah est au début de toutes tes choses?
Le musulman, il respire le tawhid. Même pour manger, on dit bismillah. On finit de manger, on dit alhamdulillah. Pour se coucher, on fait dua. Pour rentrer dans la douche. Il dit, toute notre vie est régie par l'adoration de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il vous manque encore? Pourquoi vous avez les gris-gris là? Pourquoi vous avez les canaris là? Hein? Pourquoi vous jetez les sacrifices au carrefour? Pourquoi? Je vous demande, expliquez-moi. Pourquoi vous le faites? C'est votre Dieu qui vous a dit de faire ça? Montrez-moi le passage. C'est le prophète qui vous a enseigné ça? Montrez, moi je viens d'arriver dans l'islam. Vous dites que nous on est les petits zélés, les convertis zélés. Venez nous montrer, parce que nous aussi on veut, on ne sait pas si c'est bien ou mais c'est mal. Venez nous montrer. Ils ont des autres, ils ont des parfums qui sentent. Tu ne sais pas c'est quel genre de parfum. Ils passent à côté de toi l'odeur. Depuis quand musulman sent? Parce qu'il est rentré dans les micmacs. Il est rentré dans les micmacs spirituels. Tu les vois au bord de l'eau. Il y a des musulmans qui ne rentrent pas dans l'eau. Ils connaissent des petits, des soi-disant musulmans et ils ne nagent pas. Ils lui demandent, tu ne nages pas pourquoi? Non, ça a gâté. Ça a gâté quoi, Amadou? On s'en à Bassam. On s'en à la plage. Tout le monde nage sauf lui. Il lui demande pourquoi tu ne nages pas? Que ça a gâté. Ça s'est gâté. Qu'est-ce qui va se gâter? Point d'interrogation. Mais l'eau touche pas. L'eau des mers touche pas. Si ça touche, ça c'est gâté. Et ne sait pas de quoi il parle. Dieu a créé la mer pour toi, pour que tu profites de ses bonnes grâces. Et toi, tu te prives de ça parce qu'il y a quelque chose qui t'allait tisser une alliance avec le diable qui t'empêche de profiter des bonnes grâces de Dieu. Donc il est assis, il nous regarde, on est en train de nager, on s'amuse bien, il ne va pas profiter. Et puis il dit les musulmans, les slamans, yéré yéré. Nous, il y a les gens qui disent, moi je suis musulman de père et de mère. Oh. Attends, bois un peu d'eau. Vous avez tué là. Il vient un jour, il y a des gens qui disent je suis musulman de père et de mère. Oh, voilà. Musulman de père et de mère. Musulman de père et de mère. Les frères, est-ce que vous entendez même? Moi, je suis musulman de père et de mère. J'ai jamais vu ça. Quelle ignorance. Mais quel blasphème. Ça, musulman de père et de mère. C'est l'islam, c'est une nationalité. Moi, je suis musulman de père et de mère. On voit les gens dire ça. Ça prouve que vous ne connaissez rien. Vous êtes des perdus. Musulman de père et de mère. Les frères, tu es musulman ou bien tu es musulman de père et de mère? L'islam, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas une nationalité. C'est une union entre la créature et son créateur. L'individu décide de se soumettre au bon vouloir de son Seigneur, aux ordonnances et aux recommandations de son Seigneur. Et il vit cette collection qui les lie entre les deux et il a la paix. Voilà pourquoi on appelle ça salam, islam. Dans islam, le mot salam est le mot salam qui signifie paix. Voilà pourquoi quand on se salue, Dieu dit saluez-vous, dit donnez-vous le salam. On dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La religion de paix, de tendresse, d'amour, dans la soumission totale à la volonté de Dieu. Toi, tu dis tu es musulman de père et de mère. Alors que quand ça va voir ton père, c'est un féticheur, c'est un marabout, c'est un charlatan. La mère, elle au moins, pourquoi c'est les moments sincères? La mère au moins, elle, parce que les moments sont beaucoup sincères. Musulman de père et de mère. Tu as déjà entendu un chrétien dire moi aussi chrétien de père et de mère. Tu as déjà entendu un athée dire je suis athée de père et de mère. Je suis musulman de père et de mère. Écoutez-moi bien. Dieu dit dans le Coran, tous ceux qui ne vont pas être musulmans, Sourate 15, verset 2, il dit, au jour de la résurrection, les gens vont regretter s'ils savaient qu'ils allaient être musulmans. Wallahi, c'est écrit dans le Coran. C'est pas moi qui ai dit.
Donc vous les chrétiens qui me suivez, écoutez-moi bien. C'est vrai qu'il parle à mes frères musulmans, mais en même temps c'est pour attirer votre attention. Dieu dit dans le Coran, au jour de la résurrection, les mécréants voudront être des musulmans. Ils vont regretter. Et si on savait, on allait être musulmans. Parce qu'il y a les gens même qui sont parmi nous là, c'est des vrais mécréants. Ce n'est pas des musulmans. Maintenant, vous qui n'êtes pas encore musulmans là, à vous je m'adresse aussi. Comment vous pouvez adorer un Dieu qui est blanc, un Dieu qui a mangé? Frère, quelqu'un qui mange là, il est faible. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, c'est moi qui vous nourris, personne ne me nourrit. Un Dieu qui mange, c'est un paresseux, c'est un gourmand. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais si tu adores un Dieu qui mange, c'est un gourmand. C'est pas le vrai. Le vrai Dieu ne mange pas. Le vrai Dieu ne dort pas. Si tu adores un Dieu qui a dormi, c'est un paresseux. Si Dieu dort, Satan... Imagine l'homme qui doit te surveiller, il dort. Et puis l'ennemi Satan est là. Même nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, là, quand on dort, il y a des gens qui veillent pour nous surveiller. On appelle les policiers, les gens dans l'armée, et ils nous surveillent. Pendant que nous on dort, il y a quelqu'un qui doit être éveillé pour nous surveiller. Mais imagine, Dieu, il vient sur la terre et puis il dort. Toi, et puis et puis il y a des musulmans qui suivent ça. Dieu qui dort. Tellement il est woro, tellement il est fatigué. Il dort. Réfléchissez les gars, sortez de la passion. Moi ici vilain, c'est vrai. Il dit rien de bon, c'est vrai. Oui, il peut rien créer en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Pardonnez. Sortez de l'adoration d'un Dieu qui dormait. C'est de la faiblesse. Adorez le véritable Dieu. Je vais vous lire un dernier verset du Coran. Voilà pourquoi moi je ne peux jamais quitter l'islam. C'est pas par ah non, je ressens quelque chose. Non, ouais, j'ai dormi, j'ai rêvé. J'étais en contact avec le. J'ai vu des choses. Non. Moi, ma conversion s'est faite de manière lucide. Donc, quelqu'un qui s'est converti de manière lucide, là, tu ne peux pas le détourner de son choix. Mais ceux qui ont dormi, ils ont rêvé. Ouais, mais ils ont. Non, j'étais là, puis j'ai ressenti l'envie. Ouais, l'envie là va partir peut-être. Mais quand tu le fais par conviction, quand tu le fais par dévotion, par compréhension, il n'y a pas l'homme qui peut s'asseoir devant toi. Voilà pourquoi il défie le général. Il dit général, il vient face à face avec toi. Moi, je suis sûr qu'au sortir de ces face à face là, il faut venir 50 de tes fidèles. Il prend 30 dedans. Inch'Allah. C'est moi qui dit. Ismaël Aka de la DDR. Elle dit Dieu au général que moi il dit, le jour où on se croise, il n'aura venir 50 de ses fidèles. On fait le débat, moi il prend 30 et lui laisse 20. Ce jour-là, de toute façon, il a été maté dans le débat. Et la chaîne de télé qui a accepté ça là. Ah, franchement, Dieu va vous bénir. Face à face, Ismaël Aka, la DDR et le général. Il va lire. Il dit ce jour-là, tu vas retourner à l'école pastorale. Tu vas retourner. Je vous lis un verset du Coran. Voici le Dieu que les musulmans doivent adorer. Voici le Dieu que les musulmans adorent. Et voici qu'il est là. Écoutez, Sourate 2, 255. Il dit, Allah, il s'appelle Allah d'abord. Point de divinité à part lui. Il est le vivant. Donc si toi tu adores un Dieu qui est mort, c'est un faux. C'est une photocopie. Si tu adores un Dieu qui est mort, c'est pas l'original. C'est la copie. Il dit quoi? Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Il dit quoi? Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allahu Akbar. Le Dieu des musulmans là, on dit ni sommeil, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il dort pas. Il dort pas. Ate sourana. Comment on dit même Dieu? Les frères, comment on dit dormir en Dieu là? Ate quoi là? Ate sourd. Très sûr. Ni sommeil. Écrivez ça en commentaire pour moi. Ni sommeil, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut
intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur. Et il embrasse, et de sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Son trône corsé déborde les cieux et la terre. Allahu Akbar. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, il est le très grand. Si tu vas envoyer les étoiles, les cadeaux pour ce verset-là, que Dieu te bénisse abondamment. Ah! Quand on donne les chics versets qu'on a, normalement vous devez pomper les cœurs, vous devez emmener les cadeaux pour le verset du Coran. Là, 2 verset 255, c'est trop pur. Aïe, toi corsé. Allah, que Dieu te bénisse. Que tu ne sois jamais pauvre, ainsi que ta famille. Titi Touré, un Chinour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se souvienne de toi, de tout ce que tu fais pour lui, pour sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, oh, toi, tes enfants, tes descendants. Personne ne va couler de larmes pour un manque. Si les gens doivent pleurer, ça sera pour la mort. Et puis cette mort-là sera agréable pour ce dernier qui va mourir dans ta famille. Parce qu'il va hériter du Jannat Firdaus. Reçois les bénédictions depuis ta position. Voici le Dieu que nous on adore, il ne dort pas. Ate Sougana. Ah, il va me blesser. Il ne comprend pas Djoula. Eh! Si il comprenait Djoula, de toute façon, il allait malaxer le verset là pour vous donner. Ah! Il ne dort pas. Notre Dieu, il n'a pas dit il ne dort pas d'abord, il dit ni somnolence. C'est-à-dire que qui connaît ce qu'on appelle somnoler? C'est que souvent quand tu es dans les veilles de prière, tu dis, hey, toi t'es venu veiller. Vous partez dans les veilles, vous partez dans les veilles, dans les funérailles. Puis bon, vous faites les veilles. Et puis à un moment donné, il est minuit, 2h du matin, tu as tellement dansé, tu es fatigué. Et puis tu es comme. Puis tu te réveilles un coup, on dit, hey, on ne dort pas en classe, hein. Tu es comme. Non, Dieu, il ne fait pas ça. C'est qu'il ne somnole pas. C'est que. Mais à Dieu de certaines personnes, lui, il est venu. Attends, ils ont mis le mot. Ate quoi? Ate Sunogo. Ate Sunogo. Voilà. Ate Sunogo. Ate Sunogo là. Voilà. C'est ça. Ce que vous avez écrit là, c'est ça. Ate Sunogo là. Non, Dieu, Ate Sunogo là. Jamais de la vie. Il dort pas. Donc, vous, votre Dieu, il dort, puis vous faites la bouche sur nous. Tchapa, tchapa, tchapa. Vous faites la bouche sur nous, alors que vous, votre Dieu, il est venu sur la terre, il a mangé, il a dormi. Ça, c'est pour les faibles. Voilà pourquoi on dit le Dieu que nous, les musulmans, adorent. Il est l'intemporaux-spatial. Il a créé le temps, l'espace. Et il n'est pas rentré dans le temps et dans l'espace. Mais de sa science, il embrasse tout ce qui se passe dans le temps et dans l'espace. Allah. Yeah, je suis trop fier. Je suis trop content d'être musulman. Hey, je suis trop content. Yeah! Je suis trop content d'être musulman. Vraiment. Alors, moi, c'est pas bon. Hein. C'est qu'il y a des péchés. Il fait des trucs. Ça te plaît. C'est pas forcément propre. Mais pardon. Faut pas m'enlever dans l'islam. Il était devant la Kaaba, c'est la prière qui a fait dire, eh Allah, faut pas m'enlever dans l'islam. Mais si c'est plus musulman, est devenu quoi? Kémite. Mais les kémites, c'est les plus perdus. Et puis, et taille boire. Et puis, ils adorent boire. Quand il pleut, c'est les mecs qui allaient boire là sous la pluie. Si le feu vient, ils vont aller protéger les idoles. Mais c'est les trucs aussi. Hein. Kémites. Les kémites aussi, c'est qu'il y a un bon dossier sur vous, il vient sur vous. Kémite. Non, pas tant kémite. Il est devenu quoi? Bouddhiste. Les bouddhistes aussi, là, a fait des namiero didjako. Non, il n'y a pas souffle de ça. Athée, ça passe. Il prend pas ça. Il est devenu quoi? Athée, mais c'est la plus ton aussi. Comment quelque chose n'existe pas, mais vous, on sait que toute chose a une cause. Bon, si on est dans ce monde, c'est qu'il y a forcément une cause. Bon, vous aussi, vous êtes athée. Alors que vous ne pouvez pas dire que vous avez ramassé le téléphone là. Mais personne n'a créé ça. C'est venu pour un seul. On vous a vu ce téléphone. Non. Il y a plein qui encore? Il y a plein qui? Si c'est plus musulman, il y a plein. Il est devenu quoi? Sorcier. Non, pardon. Et puis les autres m'auront mis le feu sur moi. Il ne veut pas. Il veut pas. Sorcier, non. Tu es là pour voir, tu deviens. Et puis tout ce qui se transforme, c'est aux animaux. Ils aiment tellement les animaux. Si c'est pas panthère, c'est agouti, tu te transformes en oiseau. Non, c'est quoi ça? Et c'est un homme, il me transforme en oiseau. Ça prouve que c'est mais c'est le plus faux. Tous les sorciers qui sont dans ce live là,
Vous êtes des faux types. Moi, je vous dis ça. Vous ne pouvez rien créer ici. Les sorciers, même, c'est les plus perdus, même. Un sorcier, c'est un traître. Quand tu es un homme, tu as 30. Et puis, la nuit, tu deviens hibou. Aïe! Tu es un homme, la nuit, tu deviens hibou. Ah, mais c'est. Non, je ne veux pas. Tiens, j'ai même trop. Il est devenu hibou la nuit. Il m'envole. Oui, mais j'ai cher de quelqu'un pour bouffer. Non, pardon. Il est devenu quoi encore? Les gars, proposez-moi. Il y a quelle religion encore? Il est devenu quoi? Il y a quelle religion encore? Genre. Religieux chrétien. Non, c'est pas du tout. Franc-maçon. Non. Il a tiens. Les moments de croix, ils sont dans les trucs 7. Genre, tu es là, tu fais les signes. Non, pardon. Franc-maçon, c'est pas ça. Il est devenu quoi? Proposez-moi, il ne va pas. Tiens. Oh, vous là. Pardon, ayez pitié de moi, il y a des mots, ne mettez pas. Ne mettez pas. Ah, comment ça? Non, il ne veut pas donner les autres moraux là. Tiens. Et il finit de lancer bombe sur les enfants. Et puis eux, ils disent que ouais, c'est de la légitime défense. Ouais, par exemple, on a vu les terroristes, ils lancent bombe sur les. Non. Esprit sans la mort, c'est pas dedans. Ils arrivent sur ta terre, ils te chassent, ils prennent ta terre. Et puis ils disent que c'est pour eux. Ils ont force que toi, ils font des trucs en briques, tu peux rien créer. Tiens, c'est pas dedans. Il n'y a pas envie d'aller danser devant le mur aussi. Et là, c'est quoi? Chrétien. Oh, vous avez. Moi, j'ai été déjà chrétien, mes parents. Nous, il y a goûté pour vous là. Le christianisme, là, il y a goûté ça. Enfin, je respecte la religion, mais il y a goûté ça. Il a goûté. Il connaît ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas quelque chose que vous allez m'apprendre dedans. Il connaît tout. Tous les mouvements, imposer les mains, comment guérir les trucs. Il connaît. Ah. Si vous voulez faire un dossier de ça, hein. Ah, il fait un dossier complet de ça. Vous allez voir que, ah, petit là, il connaît les mouvements. Il connaît. Moi, mais il guérissait les gens. Maintenant, c'est plus sous l'onction. Bref, il n'y a pas autre religion. Pourquoi? Je vous lis un dernier verset. Tout j'ai dit dernier verset. Et il ne peut pas m'empêcher de lire le Coran. Le Coran est trop chic. Parce qu'à chaque question que tu te poses, le Coran a la réponse. C'est ça. Tout dès qu'il me pose une question, ça me fait penser à un verset du Coran maintenant. Parce que tu cherches une religion qui sera. Dieu m'a déjà prévenu dans le Coran. Je vais vous montrer. Il ne peut pas aller ailleurs. Pourquoi? Parce que Allah m'a déjà prévenu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu m'a déjà prévenu. Allez, dit quoi? Surah 3, verset 85. Regardez, allez, dit quoi? Quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allahu Akbar. Tous les musulmans qui sont dans ce... Mettez Allahu Akbar. Tous les musulmans là, il dit, je vais voir Allahu Akbar. C'est qu'il cherchait la religion tout à l'heure, non? Elle dit quoi? Elle dit, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il ne veut pas être perdant. Je ne veux pas être perdant. Je ne veux pas être perdant. Le Coran a déjà répondu. C'est ça, on dit que tu es un croyant. C'est que les textes t'ont rassuré. Mais les choses que tu ne peux pas expliquer, tu es là, tu suis seulement. Tu suis. Non, regarde. Tu te poses une question nette, le Coran répond. Tu cherches une religion. Allah dit, quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera pas agréé. Dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc imaginez, il y aura combien de perdants au jour de la résurrection. J'espère vraiment que nous allons tous nous ressaisir avant notre mort. Comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est dès maintenant que nous devons prendre les choses au sérieux. Dès maintenant, toi qui te dis musulman, qui a des gris-gris sur toi, qui entache ton adoration par de l'idolâtrie, par du shirk, c'est le temps, le moment de te ressaisir. Dès maintenant, détruis tous ces canaris qui sont sous ton lit. Si ce n'est pas des canaris pour guérir, pour te soigner, bien sûr, parce qu'on peut avoir des canaris pour des médicaments traditionnels, c'est pas de ça qu'il parle. Mais des canaris que tu adores, auxquels tu voues un culte, des statues, des bois, débarrasse-toi au nom d'Allah le Tout-Puissant.
Confie-toi à Allah en toute sincérité. Confions-nous en Allah en toute dévotion. Nos actes de dévotion, notre vie et notre mort doivent appartenir à Allah et non à un être humain. Si tu as besoin d'enfants, tu as besoin de te marier, tu as besoin d'être prospère, mets-toi entre 2h et 3h du matin. Prends tes ablutions, prends ton tapis de prière, oriente-toi vers la Kaaba et puis mets-toi à prier. Fais tes rakats, mets-toi à genoux, mets ton front à terre et puis commence à parler à Allah dans toutes les langues que tu veux. Il comprend. Dis-lui ce que tu veux. Parle-lui comme si tu parlais à un frère, comme si tu parlais à une soeur, comme si tu parlais à ta femme. Confie-toi à lui. Et tu verras. Mets Allah au milieu. Mets Allah au début et à la fin de toutes choses. Tu ne seras jamais déçu. Même quand tu auras peu, tu te sentiras bien dans le peu que tu auras. Et quand tu auras encore beaucoup, ça te servira encore à pouvoir te rapprocher de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'envie pas la religion d'autrui. Apprends ta religion. Maîtrise ta religion. Tu dormiras en paix. Tu ne seras pas ébranlé par les buzz qui se passent partout dans ce monde. Tu ne seras pas ébranlé par tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne vas pas faire du suivisme moutonnier. C'est toi qui seras celui-là même qui va influencer les autres. Tu seras l'influenceur de ton quartier. Tu seras l'influenceur de ta vie. Tu seras l'influenceur de ton entourage. L'influenceur de ta famille. Ça sera toi. Personne ne doit t'influencer. C'est toi qui dois être le miroir des autres en tant que musulman. C'est sur toi qu'on doit voir et copier. C'est sur toi qu'on doit prendre exemple. Et non l'inverse. Allah mon combat. Désormais, on dit Allah mon combat. Allah mon combat. Mon combat c'est Allah. J'espère que vous avez compris. J'espère que cette vidéo là, ce live là, vous avez été bénéfique et profitable. Je vous remercie d'avoir été nombreux à assister à ce live. Je prie Allah de nous protéger, de nous faciliter la vie et de nous octroyer ce qui sera bon et meilleur pour nous. Toutefois que les choses ne vont pas être profitables pour nous, qu'il nous en éloigne, même si on est amoureux de la chose. Toutefois qu'il n'y aura pas notre bien dans quelque chose, que Dieu nous empêche d'avoir cette chose. Mais s'il y a notre bien, qu'il nous facilite l'acquisition de ce bien et qu'il nous fasse profiter des bonnes grâces ici-bas et dans l'au-delà. Rabbana, voilà pourquoi nous commençons par dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Octroie-nous les biens ici-bas et dans l'au-delà. Musulman est fier. Musulman est fier. L'islam mon combat, Allah mon combat, toujours. On est ensemble. C'était votre frère Ismaël Aka de la DDR. Pour tous ceux et celles qui veulent me contacter, mon numéro est dans ma bio. Vous allez dans ma bio, vous allez voir mon numéro. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui veulent contribuer pour la construction du centre que nous sommes en train de construire pour les convertis, que nous voulons construire pour les convertis, vous composez le 07 47 32 04 55. C'est pour faire les dépôts si vous voulez. Orange Money et Wave. Je répète le numéro 07 47 32 04 55. C'est pour la construction du centre. Maintenant, pour ceux qui veulent les médicaments que je vends pour les tensions, ceux qui ont les tensions, diabète, etc. Vous connaissez le numéro toujours dans ma bio, vous pouvez m'appeler. Les médicaments, il ne reste plus beaucoup. Regardez ce qu'il reste. Je vous montre. Il ne reste plus beaucoup. Donc, si vous ne faites pas vite, ça va finir. Voilà. Il ne reste plus beaucoup. Voilà ce qu'il reste. Voilà. Donc, venez vite pour prendre ce qui... Bon, ça, ce qui est déjà là aussi. Il y a d'autres qui ont déjà commandé. N'oubliez pas, je dis bien les hommes aussi, les hommes mariés là. N'oubliez pas le rendez-vous sur WhatsApp là. Je dis bien les hommes mariés. Vous savez de quoi il parle. Viens prendre ton médicament pour sauver ton couple. Ton traitement, tu vas te traiter. Tu vas jagger ton couple là. Ça va passer. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Je vous aime, je vous love. Je vous aime tous. On est ensemble. Hey, il est coupé même. Ah, c'est bon, arrêtez les cadeaux, il est coupé. Arrêtez les cadeaux, c'est bon. Arrêtez, il est coupé. Merci à tous. On se prend toujours. Tous ceux qui veulent m'appeler, mon numéro est dans ma bio, n'oubliez pas. Tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi,
Mon numéro est dans ma bio. Laissez vos messages en inbox aussi sur TikTok. Je verrai et je vais vous répondre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.